24 heures incroyables. Incroyable, moins de 24 heures d'ailleurs. C'est la diagonale Martigues-Calais. Voilà, non mais c'est incroyable de monter en Ligue 1 le vendredi soir et de gagner la Coupe de France féminine le samedi. Moi je pense que c'est le destin, quoi. C'est le travail de plusieurs années qui paye d'un coup. C'est tout un club qui est récompensé. Je pense que ce club travaille admirablement. J'en profite pour tirer un coup de chapeau à Sandrine Soubéran et à Stéphane Gilly parce que, bon, Sandrine c'est depuis des années, hein, je crois que c'est sa 7e année. Stéphane c'est depuis 2 ans, mais il connaissait le club comme adjoint de Mecha Bezdarevic. C'est 2 entraîneurs remarquables. Et puis 2 groupes qui sont cohérents, qui sont tenus, qui sont dynamiques. En général, j'aime pas l'expression le groupe vit bien, mais là je reconnais que le groupe fonctionne bien sur le terrain et dans la vie et ça fait plaisir. Et pour le club, c'est une étape monumentale. J'ai dit à Antoine Arnaud que ça permettait à la famille de stationner en Ligue 2 moins de 6 mois, là où j'ai passé quelques années quand même. Mais c'est bien pour le club parce qu'il va disposer de moyens importants dans une situation économique qui est assez critique aujourd'hui. Et les fondations sont solides, on le voit bien chez les femmes comme chez les hommes. Et donc on peut continuer à aller de l'avant. Et puis là on le voit bien, on n'a pas perdu cette année contre le PSG 3 fois, 2 fois en championnat, 1 fois en coupe. Là on a gagné même si c'est à l'épreuve des pénaltys, mais ça fait partie du jeu. On n'a pas perdu contre Lyon. Donc voilà, on va affronter maintenant les playoffs tranquillement. Et puis du côté de la Ligue 2, c'est parfait quoi. Depuis 2 ans, c'est un effectif qui a été construit intelligemment. Bon, je le dis en plus parce que c'est mon fils qui l'a fait comme directeur sportif. Je ne parle pas en général beaucoup de la famille, mais là il faut aussi lui rendre hommage. Puis Stéphane et le groupe ont fait ce qu'il fallait hier, quoi. C'était tendu, moi ça m'est jamais arrivé, d'attendre sur la pelouse le résultat d'un match à Metz contre Rodez. Surtout quand il y a 9 minutes d'arrêt de jeu et que ça n'en finit plus. Mais c'est des grandes émotions et c'est exceptionnel, quoi. Voilà, c'est des années de travail et je pense que ce club le mérite. Est-ce que le Paris FC est un exemple, un modèle pour le football, que ce soit féminin ou masculin? Vous avez mis en place la gratuité dans les stades. Vous êtes toujours là pour vos supporters. Vous êtes le seul club à proposer des bus. Donc il y a eu plusieurs bus de Paris pour venir justement soutenir les joueuses à Calais. Vous avez un collectif solide, une bonne entente justement entre la formation et l'équipe première. Est-ce que les autres clubs devraient s'inspirer du Paris FC? Moi, je ne donne pas de leçons à mes collègues et aux autres clubs. Chacun travaille comme il entend. Il y a de belles choses qui se font ailleurs. Hein. Vous savez, j'ai simplement quelques principes que j'ai mis en place depuis longtemps dans le club. Bon, la mixité, j'y crois depuis longtemps. Je regrette, et je l'ai dit ici et là, que la première victime de la crise aujourd'hui, ça soit le football féminin. Parce que je ne crois pas une minute, et la fédération le sait, au fait qu'il y ait une autonomie possible du football féminin. Je crois que c'est dans la mixité qu'on va affronter la crise, chez les hommes comme chez les femmes. Mais il faut l'affronter ensemble, je crois. En Angleterre, ils peuvent avoir cette autonomie. Nous, je n'y crois pas trop. Bon, après, je comprends les comportements de certains de mes collègues. Après, parmi les autres principes, oui, il faut rendre le foot plus populaire aujourd'hui. Pas toujours en faisant de la gratuité, mais en faisant des tarifs accessibles, en tapant fort sur ceux qui peuvent payer. Moi, j'ai des visions de citoyens là-dessus qui sont aussi celles de président. Et puis après, j'ai une conviction, et c'est pour ça que la famille Arnaud qui arrive dans mon club, c'est une opportunité. Il faut faire entrer les grandes forces économiques dans le football. En Allemagne, c'est le cas, beaucoup plus que chez nous. Sponsors, actionnaires, parfois les deux. Les grands clubs sont portés par des grands groupes industriels et financiers. Ça leur fait du bien à eux parce qu'ils investissent dans le sport le plus populaire, mais ça fait du bien aussi au foot. À vous écouter, oui, avec précision, on a l'impression que vous avez un axe politique et qu'on peut être amené à avoir des responsabilités conséquentes au sein du système du football français. Pour l'instant, vous savez, mon club m'accapare parce que je suis en phase de transition. J'en ai encore pour 2 ans à diriger ce club et je suis encore actionnaire. Après, j'ai envie qu'il y ait des choses qui changent. S'il y a l'opportunité d'aider à les changer, pour l'instant, j'ai l'impression que ma voix de l'extérieur pèse plus qu'en étant dans les instances. Maintenant, peut-être qu'un jour, je serai dans les instances. Mais voilà, j'ai envie que ça bouge. Je pense qu'on a une gouvernance qui va bouger aujourd'hui. Philippe connaît mes convictions là-dessus. Je les exprime d'ailleurs assez publiquement. Je pense que le foot en France, il mérite mieux. Il mérite mieux. Il y a plein d'aspects positifs. Moi, je suis ravi aujourd'hui de jouer devant 8000 personnes à Calais.
c'est vraiment une belle initiative de la fédération que de décentraliser ça. On a un peu tiqué au départ parce qu'on s'est dit on est deux clubs parisiens, on va aller faire une... Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'abord, il y a beaucoup de nos supporters qui ont suivi. Et puis développer le football féminin dans les territoires, c'est une bonne chose. Donc il y a plein de bonnes choses qui se font autour du football, à la fédération. Puis il y a des blocages dans le football professionnel, qui sont plus d'ailleurs des blocages de la Ligue que de la fédération. Moi je mène une bataille pacifique, mais j'ai envie que les choses bougent. Monsieur Arnaud disait hier qu'il s'était pris d'amour pour la Ligue 2 en la suivant. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, et il va vous dire qu'il s'est pris d'amour pour le foot féminin et qu'il va continuer à aller voir régulièrement les filles, et peut-être comme vous, Sandrine nous disait qu'au début vous ne connaissiez pas, et au fur et à mesure que vous êtes intéressé et que vous êtes rapproché d'elle, vous vous êtes pris d'amour pour cette équipe? Bien sûr. Non, mais moi j'adore les deux équipes masculines et féminines et puis toutes les équipes de jeunes, donc j'ai pas de souci. Mais Antoine Arnaud avec sa famille, ils sont venus dans le Paris FC d'ailleurs en voyant ce qu'il était. Donc une vraie mixité. C'est nous qui investissons beaucoup dans le foot féminin, on le sait, en proportion du budget, mais même en valeur absolue, on est juste derrière l'OL et le PSG. Donc moi je crois à ça, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde. Je viens d'assister à une discussion entre Stéphane Gilly et Sandrine. C'est un vrai plaisir. À la fois les échanges techniques, mais des formes de reconnaissance qu'il y a entre le foot masculin et le foot féminin. Moi je trouve ça beau, et puis ça fait partie de l'évolution de la société. Donc c'est pas une démarche politique, c'est une démarche qui croit dans le football, tous azimuts, les jeunes, les anciens, les hommes, les femmes. Et moi je pense que l'avenir du foot il est là-dedans. Et les Américains le montrent, les Anglais le montrent, maintenant les Allemands, les Italiens, les Espagnols aussi, ils sont en train d'investir beaucoup, donc il faut que la France retrouve des moyens économiques, la fédération se porte bien, la Ligue, vous le savez, se porte un peu moins bien, donc il faut qu'on passe cette situation difficile sans sacrifier les uns et les autres. Et vous pensez que Arnaud est aussi dans cette démarche? Bien sûr, il est dans cette démarche et il est venu par conviction aussi de ce qu'on fait depuis des années, et il va l'amplifier avec les moyens qu'il met en œuvre. Il nous permet par exemple de passer de 8 hectares à Orly, où les deux équipes premières et les deux centres de formation sont en place, à 20, de 4 terrains à 9. Ça c'est les ingrédients du quotidien, quoi, pour bien travailler, pour faire encore progresser l'équipe féminine comme l'équipe masculine. Donc moi je veux dire, je suis ravi aujourd'hui d'avoir fait ça, et je pense que d'autres clubs peuvent le faire. Alors pour répondre à votre question, sans donner des leçons, les droits de télé, ça ne sera jamais ce qu'on croit et ce qu'on rêve. Les transferts de joueurs, ça se tarit un petit peu, même si on est un excellent pays formateur et la fédération fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Maintenant, il faut développer d'autres ressources. La billetterie, moi j'ai fait la gratuité, mais je pense que la billetterie, ça peut se développer autrement avec des VIP, des partenaires. Le sponsoring, il est trop faible en France. Le merchandising, il est trop faible en France. Et puis, du côté audiovisuel, il y a des choses à faire auxquelles on n'a pas encore pensé. Il faut réinventer un peu le produit, ça on le sait tous, maintenant il faut le faire. Il y a plein d'innovations. Il y a des sports qui bougent parfois plus que le nôtre. Donc moi, je veux dire, quand je vois ça aujourd'hui, je suis ravi. Pas simplement parce que le Paris FC a gagné, parce que la fédération a organisé une belle fête. Il y a du soleil en plus. Dans une ville qui a connu ses heures de gloire, c'est le stade de l'épopée. Donc ça nous fait tous un petit peu rêver, ce qu'a fait Calais à une époque. On a donné un beau spectacle. Il se trouve qu'en plus le Paris FC a gagné, donc je suis ravi aujourd'hui. Voilà. Monsieur Ferracci, est-ce que le président du Paris Saint-Germain vous a félicité dans les tribunes? Oui, Nasser est un bon perdant et j'espère qu'il sera un bon gagnant en Ligue des Champions, et je lui ai souhaité d'aller au bout, parce que ça fera du bien au foot français que le PSG gagne la Ligue des Champions. C'est pas encore fait, c'est pas facile, mais ils sont bien partis pour le faire cette année. Et sur la montée en Ligue 1 aussi, vous a félicité? Bien sûr, il m'a envoyé un message à minuit et demi hier et il était ravi. Et il a dit on se voit demain à la Coupe de France féminine, et donc on s'est retrouvés, on s'est congratulé, et je lui ai souhaité bonne chance, parce que lui il est déjà champion de France et il a quelque chose de grand à gagner. Je suis persuadé qu'il a les moyens de gagner aujourd'hui. Donc les deux clubs parisiens vont développer une concurrence saine et vont se parler toujours intelligemment comme on le fait avec Nasser.